Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 2 mai. On commence bien évidemment, on va parler beaucoup de ça aujourd'hui bien sûr, la demi-finale aller de Ligue des Champions entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Donc voilà, tout le monde le sait bien sûr, le PSG a perdu 1-0, Füllkrug buteur à la 36e minute de jeu. Donc le PSG a joué quand même plus de 90 minutes lors de ce match hier. Ce qui est fou, le PSG n'a pas réussi à marquer le moindre but. Pourtant le PSG a eu pas mal, même beaucoup d'occasions. Donc regardez, il y a plus de 14 tirs comme pour le Paris Saint-Germain, mais le problème, seulement 3 tirs cadrés. Il y a eu plus de 11 tirs, les gars, qui ont été à gauche, à droite, au-dessus, mais pas dans le cadre. C'est pas possible, les gars. En Ligue des Champions, t'as pas le droit de gâcher autant d'occasions. À noter aussi que Dortmund a eu des occasions. Le score aurait pu être plus lourd. S'ils auraient été plus tueurs, les gars, ça aurait pu finir à 2-3-0, vu que le PSG n'arrivait pas à marquer. Donc heureusement, je trouve que le PSG s'en sort bien. Bon, je trouve que le résultat est plutôt dur. Pour moi, match nul aurait été plutôt logique. Voilà, donc voilà, c'est... Il y a des regrets, bien sûr, il y a beaucoup de regrets, mais c'est pas non plus fini. Parce que pour moi, les gars, je suis vraiment optimiste. Par rapport au match retour qui sera à domicile et un but, les gars, ça se remonte. Le PSG a bien remonté un but là contre le Barça lors du quart de finale. Ils peuvent remonter un but contre Dortmund en plus à domicile. C'est totalement jouable, mais bon, voilà, vraiment on reste sur notre fin, les gars, par rapport à ce match hier, parce qu'il y avait moyen de faire déjà quelque chose et surtout de ne pas perdre ce match aller. C'est vraiment dommage. Donc le journal Le Parisien aujourd'hui, donc tout se jouera à Paris, bien sûr, pour la qualif. Et la une du journal L'équipe donc au pied du mur jaune. Voilà, c'est le jeu de mots en gros du journal L'équipe, parce que c'est dommage, les gars, il fallait faire mieux. Et c'est vrai que c'est une défaite à l'extérieur. Ça faisait longtemps que le PSG n'avait plus perdu à l'extérieur. Il fallait remonter au 7 novembre 2023, soit 6 mois d'invincibilité. Donc ça, quand même, c'est fort. 6 mois sans perdre à l'extérieur. Mais là, c'est une défaite pas au bon moment, bien sûr, vu que c'est une défaite lors d'un match de Ligue des Champions. C'est une défaite à l'extérieur en Ligue 1. Pas grave, vu que le PSG est déjà champion. Mais là, heureusement qu'il y a ce match retour, on va dire. Donc la dernière fois, c'était contre l'AC Milan. Il y a eu la défaite à l'extérieur. Et le PSG, les gars, par rapport à ce match retour et surtout par rapport à une potentielle qualification en finale. Donc le PSG n'est parvenu à se qualifier qu'une seule fois après avoir perdu le match aller à l'extérieur dans une phase d'élimination directe. C'était contre Dortmund en 2020, contre le même adversaire là. Donc souvenez-vous, il y avait une défaite, je ne sais pas si je l'ai mis, une défaite 2-1 au match aller, ou un doublé de Erling Haaland contre un but de Neymar côté PSG. Et le PSG à huis clos avait réussi à s'imposer 2-0, donc c'est totalement jouable, les gars. Surtout que là, le but à l'extérieur ne compte plus double comme à l'époque. C'est plutôt bien, parce qu'à 1-0, imaginez si Dortmund aurait compté, Dortmund aurait mis un but, il aurait fallu marquer 3 buts au Parc des Princes pour être qualifié. Donc là, c'est totalement jouable, les gars, pour remonter. Et pour moi, j'y crois tout simplement. Je crois totalement à la qualif et j'espère que les joueurs aussi y croient. Et Luis Enrique, on va revenir maintenant sur le coaching, enfin sur ce qu'il a pu dire sur ce coaching qui n'a pas été très bon. Il a fait des choix bizarres, on peut dire, Luis Enrique. Bon, bref, je pense que c'était un match très intense avec deux équipes essayant de marquer des buts et de presser. Surpris par ce Borussia Dortmund, nous connaissons bien, nous avons eu autant de buts qu'eux qui ont été plus méchants en marquant. En gros, on a plus d'occasions, enfin autant d'occasions, mais eux ont marqué et le PSG n'a pas marqué, c'est le problème. C'est parce que quand même, quand on voit les attaquants qu'il y a du côté du PSG, tu dois quand même marquer au moins un but dans ce match. Nous n'avons pas eu cette froideur devant le but. Il arrive fois de prendre le poteau 2 fois dans la même action. Nous essayons d'apprendre de toutes ces choses et nous pensons à nous rattraper à Paris qui peut nous ramener en finale, bien sûr. Donc les joueurs ne sont pas des robots ou des machines. On a manqué d'intensité face à une atmosphère contre nous. Je n'ai rien à reprocher à l'état d'esprit de mes joueurs en seconde période. Cela n'a rien à voir avec la tactique. On a manqué de chance pour marquer. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être la chance parce que quand tu vois 2 fois poteau sortant, oui, là, il y a de la malchance, mais tu vois aussi de la maladresse. Il faut prendre ce mot maladresse. Voilà, efficacité, finition. Quand tu achètes des joueurs, je sais pas, plus de 90 millions d'euros, ils rentrent dans le match hier et font le match qu'ils ont fait. Vous savez quel joueur je parle? C'est pas possible, bien sûr. Même moi, les gars, j'aurais fait mieux. Même n'importe quel joueur qui sait un petit peu jouer au foot aurait fait mieux que l'entrée de Randal Colomwani, qu'on parlera tout à l'heure, les gars, qui a été catastrophique. Bref, avant de juger les changements, il faut juger le match. Nous avons eu beaucoup de chances de marquer dans un match équilibré pour les deux équipes. J'aurais signé pour avoir autant d'opportunités. Mais voilà, c'est bien d'avoir autant d'opportunités, mais le but, les gars, c'est le but dans un match, c'est de marquer des buts, tout simplement. Là, il n'y a pas eu de but et c'est vraiment dommage. Là, tu vois qu'il manque un attaquant et on va revenir sur ça, mais Ramos, pourquoi il n'a pas joué hier alors qu'il te met plein de buts lors des derniers matchs?
Ça aussi, c'est un coaching de Luis Enrique qu'on n'a pas compris. Je suis sûr que c'est la première fois que le Borussia va disputer le retour à l'extérieur dans la compétition. Nous, ça sera la première fois à la maison. Nous n'avons plus rien à perdre. On va essayer de gagner ce match. De toute façon, il n'y a pas le choix. Là, tu devras gagner ce match. Quelle était votre idée au milieu de terrain? Il a dit notre objectif était d'aller presser. Ils peuvent jouer long et procéder en passe courte. Dortmund travaille très bien. On a manqué d'intensité offensive en première période et cela a été mieux en seconde période. Pourquoi avez-vous harangué les ultras à la fin? Il a dit ils n'ont pas arrêté de chanter. On doit rendre nos fans fiers et aller chercher cette finale. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Luis Enrique. On va parler maintenant des notes parce que pour moi Luis Enrique par rapport à la compo, rien à dire. C'était la compo qu'on se doutait. Donc il a mis les joueurs qu'il fallait. Il y a des joueurs, les gars. Qu'est-ce qu'ils ont fait hier soir? Nuno Mendes, les gars, c'est quoi ce match catastrophique? Bon, on va pas non plus le cracher dessus, le pointer que du doigt, mais c'est vrai que son match hier, ça a été le pire match depuis qu'il a rejoint le PSG. Rien à dire, il a été fantomatique en plus. C'était un match qu'il fallait pas se louper et il a loupé totalement son match. Qui a loupé son match? Fabien Ruiz 5, c'est gentil. Fabien Ruiz, les gars, c'est au milieu de terrain, c'est très lent. Il est deux têtes. Bon, la deuxième compliquée à mettre, mais la première, les gars, il doit la cadrer au moins. Tu la cadres au moins. C'est pas possible d'attirer à côté alors qu'il avait fait il a reçu parfaitement le ballon. Donc Mbappé 4 décevant. Dembélé, les gars, c'est gros problème. Dembélé, il peut te faire des matchs, il te met des beaux buts, puis des fois face à face, les gars, où il y a 3-4 mètres, il tire au-dessus. C'est plus possible aussi. Ousmane Dembélé. Pour revenir, les gars, sur Nuno Mendes, une note de 2, totalement mérité. 2, les gars, c'est très mauvais match. Était-il vraiment en état de jouer? Parce que hier, n'oubliez pas, avant le match, on en parlait hier, qu'il était incertain pour la demi-finale, même lors de l'entraînement, la veille du match, donc avant-hier maintenant. En gros, il n'avait pas participé à la séance de tir parce qu'en gros, il n'était pas sûr. Donc, est-ce qu'il était vraiment apte à jouer? Je ne sais pas. Mais quand on voit le match hier, c'est vrai qu'on se dit non, il n'aurait pas dû jouer. C'est vrai qu'il n'a pas été bon. C'est facile de dire ça après qu'avant, bien sûr. Mais voilà, Nuno Mendes, ça n'a pas du tout été ça. Soirée très délicate pour lui. En plus, les gars, il a failli causer un penalty. Qu'est-ce qu'il fait sur ça? Parce que là, je ne vous cache pas, les gars, que pour moi, il y a des arbitres qui sifflent. Il aurait sifflé, ça n'aurait pas du tout été un scandale. Voilà, ça aurait été même peut-être logique, parce que les mains de Nuno Mendes, t'as pas à mettre tes mains, les gars, dans le dos. Heureusement qu'Anthony Taylor n'a rien dit, parce que là, c'est penalty, on va dire qu'ils mettent le péno, c'est 2-0. Et ça aurait été plus compliqué, on va dire, pour faire la remontée, pour le match, bien sûr, retour. Et un joueur, les gars, qui a fait beaucoup de mal à Nuno Mendes, les gars, c'est Sancho. Il n'avait pas été là au match de poule contre Dortmund. Et il était là hier, et les gars, il a fait humilié comme les joueurs du PSG. Nuno Mendes, les gars, il a pris l'eau tout le match, soit lui ou même Dembélé aussi qui essayait des fois de le contrer. C'est incroyable, les gars. Il y a juste une petite photo, une petite stat concernant Sancho. Il a réalisé quand même 12 dribbles réussis. C'est pas possible, les gars, de se faire humilier comme ça du côté du PSG. Un joueur, les gars, il a dribblé 12 fois à lui seul des joueurs du PSG hier, alors que tous les joueurs du PSG, c'est 11 dribbles réussis à toute l'équipe cumulée. Donc c'est une catastrophe. Il va falloir parce qu'on pense qu'il sera titulaire bien sûr mardi pour le match retour. Là, il va falloir bien sûr beaucoup plus être au contact de lui et faire des fautes et éviter plus qu'il passe, parce que là c'est pas possible de se faire humilier comme ça. Voilà, comme l'a été, on peut dire, Nuno Mendes hier. Fabien Ruiz, les gars, donc c'est la lenteur, c'est voilà, au milieu de terrain, c'est tu vois qu'il manque quelqu'un. Vitinha, je trouve que ça a été correct. Warren Zaïre, bon, ça a été pas trop. Bon, ça a été moyen, on va dire, mais lui, les gars, c'est en dessous comme les deux autres. Et Fabien Ruiz, il faut trouver quand même quelqu'un d'autre milieu. Il y a tellement de milieux. Je sais pas, au PSG, je préfère moins Ugarte que Fabien Ruiz. Mais voilà, Fabien Ruiz, les gars, c'est quand même délicat. En plus, il a joué tout le match. Comment Luis Enrique, il a pu mettre Fabien Ruiz tout le match, les gars? Il était cuit à la fin du match, parce qu'il n'avait même plus à faire les efforts défensifs. Tu ramènes Ugarte. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ugarte, les gars, qui ne joue plus? Je ne comprends pas. Tu ramènes du 109 Ugarte, tu fais rentrer à la 70e, tu fais sortir Fabien Ruiz. Mais non, il a joué tout le match quand même, Fabien Ruiz. C'est fou. Bon, lui, les gars, Randal Kolo Muani, c'est une catastrophe, les gars. C'est vraiment une catastrophe, Randal Kolo Muani. J'en parle quand même depuis longtemps. Je dis, c'est chaud. Il est rentré, tout ce qu'il fait, c'est catastrophique. Là, il est rentré en jeu. Tu sentais déjà qu'il n'avait même pas envie de jouer. Donc, déjà, un joueur. Il n'a pas envie de rentrer, voilà, donc tu ne fais pas jouer. Et puis surtout, voilà, regardez cette question, les gars. Pour quelle raison Kolo Muani méritait plus de rentrer que Gonzalo Ramos dans ce match? Sérieusement, peut-être, je pense, Luis Enrique l'a pensé qu'il fallait ramener de la vitesse, tout ça. Et c'est pour ça qu'il a opté plutôt pour Kolo Muani plutôt que Ramos. Mais Ramos, les gars, tu lui envoies quel message, les gars? Dernier match, il rentre, il te fait une passe D et il marque le but de l'égalisation contre le Havre. Donc il méritait, bien sûr, peut-être même d'être titulaire dans ce match. Et tu fais rentrer Kolo Muani, les gars, qui te fait flop sur flop, boost sur boost, tu le fais rentrer. Les gars, déjà, premier ballon touché, Kolo Muani. Une balle, je crois que c'est Nuno Mendes qui est 2 mètres à côté de lui, il l'envoie en touche. Vraiment, il n'y avait personne, les gars, une passe toute simple, il l'envoie en touche. Deuxième balle, il essaie de dribbler, il perd le ballon juste après. C'est pas possible, les gars, c'est pas possible ce joueur. Donc, voilà.
c'est fou, hein, acheter 90 millions d'euros, hein, je le rappelle. Après, peut-être, oui, on va dire c'est là une saison d'adaptation, mais à un moment, les gars, ça commençait très très compliqué. Bien sûr, Randal Colomani, il faut trouver une solution, hein, donc je sais pas ce qu'il faut faire. Bref, et concernant Ramos, hein, c'est quand même dommage parce que sur les 6 derniers matchs, il a marqué 5 buts. Lui, c'est un 9, déjà un 9 en confiance. Voilà, moi, je l'aurais fait rentrer lui. Tu mets Mbappé, ailier gauche, son poste où il préfère le plus. Bon, tu laisses Dembélé au pire à droite et tu mets Gonzalo Ramos dans l'axe, hein, et tu fais pas rentrer Randal Colomani. Voilà, j'aurais fait ça. Bon, voilà, c'est bien sûr Luis Enrique qui a choisi, et Gonzalo Ramos doit être titulaire face à Dortmund pour le retour. On a besoin d'un numéro 9 dans la surface parce qu'il faudra marquer. Quand on voit le nombre d'occasions hier et le nombre d'échecs, les gars, devant le but, il faut un gars qui te mette les buts. Et lui, il en met là ces derniers temps. Tiens, les 6 derniers matchs, il a mis 5 buts. Donc tu le mets titulaire lors du prochain match. Ou au pire, tu relaisses ta triplette qui a commencé là le match d'hier. Mais tu ne fais pas rentrer Colomani. Comment tu peux mettre Colomani dans un match comme ça? On va parler de Marquinhos. Donc lui, on peut le remercier parce que Marquinhos a fait son match. Hein, on se souvient de son sauvetage en fin de match. Parce qu'avec le penalty qui aurait pu être sifflé, avec ça, les gars, imaginez, ça aurait fait but, ça aurait pu faire un 3-0. Si le PSG aurait tout flopé, eux, ils auraient été un peu plus tueurs. Hein. Ils ont eu des occasions aussi. Hein. C'est le problème aussi du côté du PSG. C'est une équipe qui concède beaucoup d'occasions. Hein. Il a dit Marquinhos, tout est ouvert à Paris, nous allons revenir à l'an final, on l'espère. Hein. Ce sont deux équipes qui vont vers l'avant, qui pressent, hein, qui veulent le ballon. C'est un test physique, on a eu des occasions claires qu'on ne peut pas rater. Hein. C'est vrai, hein, ça c'est pas possible. À la maison, il faudra les concrétiser si on veut aller en finale. Hein. L'équipe était un peu désorganisée, on a montré qu'on pouvait revenir. Ce qui nous donne de l'espoir, le parc, hein, bien sûr, les supporters, parce que ça c'est un facteur, hein, très important pour le match retour. On sait qu'on peut faire beaucoup mieux. Il faut concrétiser les occasions. Ce but, on ne peut pas le prendre. Hein. C'est ça que le but, bon, c'est le but. Après, j'en veux pas non plus à Donnarumma parce qu'elle vient tellement vite, mais c'est vrai que c'est dommage. En plus, c'est une question de millimètres, hein, il n'est pas hors jeu. Voilà, c'est joué à rien. Bon, bref, voilà, tu prends le but parce que tu as fait une erreur en gros. Voilà pourquoi tu prends un but. Hein. Je suis content d'avoir pu aider l'équipe à 2-0. Ça aurait pu être différent, plus difficile à 1-0. C'est totalement possible, bien sûr, de remonter dans une semaine à la maison. Ce sont des détails à travailler et on va bien travailler la profondeur et leur défense. C'est vrai que tu sais pas ce qui peut se passer. Hein, et regardez, le match contre le Barça, on ne savait pas le match retour comment ça se passer. Il y a eu un rouge qui a totalement changé la donne. Le PSG, les gars, peut commencer très fort et mettre 1 ou 2 buts, hein, dans le premier quart d'heure contre Dortmund. Puis voilà, 2 buts, hein, t'es potentiellement qualifié. Donc on ne sait pas. C'est vrai qu'un but, les gars, ça se remonte très rapidement. S'il y a autant d'occasions, on pense peut-être m'en voir plus, hein, parce que le PSG n'aura pas le choix. Il faudra des occasions marquées. Ça peut aller très très vite, mais bon, il faudra faire attention, bien sûr, à cette équipe de Dortmund parce que elle est aussi dangereuse, on peut dire, en contre. Hein. On a des occasions nettes, hein, mais on n'a pas réussi à concrétiser. C'est pour ça que le résultat est frustrant. Mon sauvetage, hein, le sauvetage que j'ai montré tout à l'heure, hein, était important parce qu'on pouvait aller sur le 2-0. Nous savons qu'à Paris, nous pouvons faire beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Nous avons eu des occasions que nous ne pouvons pas rater, mais à la maison, nous pouvons renverser le résultat. Bon, on espère. Hein, et devrait être plus décisif devant le but. Voilà, il le dit en gros. Il le dit que devant le but, ça n'a pas été. Je suis totalement d'accord avec Marquinhos. Concernant Hakimi, tiens, à la maison, ça sera différent avec nos fans. Ça sera complètement différent. J'ai beaucoup de confiance en cette équipe. Les opportunités que nous créons aujourd'hui à la maison vont rentrer. Il faut parce qu'il faut les mettre. Hein, parce que si tu ne marques pas au match retour, tu seras éliminé. Hein. On est triste du résultat. On a manqué les occasions de deuxième mi-temps. On savait qu'ils allaient faire, hein, avec de longs ballons en profondeur. On était bien concentré. Le coach l'a répété toute la semaine. On a dominé tout le match. Bon, peut-être pas tout le match, hein, parce qu'il y a des périodes. Peut-être en deuxième mi-temps, ça a été mieux avec les poteaux, tout ça. Mais sinon, tout le match, non. Le PSG n'a pas dominé, bien sûr, tout le match. Hein. Maintenant, on va se reposer et penser au match retour à la maison. Ça sera différent. Voilà, on est en pleine confiance. Bon, c'est bien de dire ça. C'est ça qu'ils avaient dit exactement la même chose. Les joueurs, il n'y avait pas d'alerte, pas d'alarme, on peut dire, avant le match retour contre le Barça. On peut voir ce qui s'est passé au match retour. On espère la même chose, hein, pour ce match retour en plus qui sera à domicile. Et Hakimi, on peut voir, c'est une des seules satisfactions. Hein. Bon, il y a eu lui, comme je vous ai dit, Marquinhos, Donnarumma, qui a quand même fait son match. Hein. Donc sinon le reste, hein, très brouillon. Donc regardez, hein, les joueurs du match ayant créé plus d'occasions, plus de fautes subies, les joueurs ayant été moins dribblés, c'est à chaque fois Achraf Hakimi. Mbappé, les gars, on va parler d'Mbappé parce qu'Mbappé, bon, il a essayé, mais bon, il s'est heurté à ce mur jaune. Bon, pas de chance, hein, Mbappé. Donc déjà, voilà, par rapport à son poteau, mais juste Mbappé, regardez sur ce qu'il a pu mettre sur sa story Instagram mi-temps, hein, parce qu'il le sait, un peu comme le match aller, il n'avait pas été super bon contre le Barça, match retour, il a inscrit le doublé. Bon, on espère la même chose, hein, pour Mbappé. Mardi, au Parc des Princes, où ça sera certainement son dernier match à domicile en Ligue des Champions, bien sûr, hein, pour Kylian Mbappé. Et c'est vrai qu'il y a quand même du Mbappé dépendance, parce que quand il n'est pas décisif, ni de but, ni de passe D, le PSG ne gagne pas. 11 matchs, il n'a pas marqué ni de passe D en Ligue des Champions pour 0 victoire, 9 défaites. Donc voilà, tu sens quand Mbappé, bien sûr, n'est pas dans un grand soir, le PSG s'incline souvent et même ne gagne jamais de match, 0 victoire sur 11 matchs faits. Hein. Et c'est vrai que c'est dommage, du manque de chance. On parlait de malchance tout à l'heure, c'est vrai. Hein.
Poteau, les gars, ça peut faire poteau rentrant là, puis c'est voilà, poteau rentrant, bah, ça fait but. Et 10 secondes après, il y a un autre poteau également sortant. Ça fait poteau rentrant, bah ça fait 2-1. Voilà, donc le problème c'est que ça fait poteau sortant. C'est vrai que le PSG n'a pas de chance. Le PSG a touché comme 10 fois les poteaux ou la barre transversale depuis le début de saison en Ligue des Champions. C'est l'équipe qui a touché le plus de fois ces montants depuis le début de la saison en LDC. Ousmane Dembélé, donc lui aussi là, c'est pas possible les gars sur cette action. Dembélé. Donc il est gaucher droitier, donc là il la prend du pied droit, donc voilà, mais là il doit cadrer au moins, c'est pas possible de tirer au-dessus Ousmane Dembélé, donc il a même le temps, bon là c'est facile de dire ça, de contrôler, de la ramener sur son pied gauche et tirer, mais bon voilà, il tire, c'est la meilleure décision, mais tu dois cadrer quand tu es à je sais pas 7 mètres des buts, tu dois cadrer, un match de Ligue des Champions, tu es professionnel, un match aussi important, tu dois au moins cadrer, après j'ai pas dit au moins tu cadres, après le gardien l'arrête, d'accord. Mais tu dois cadrer, tu n'as pas le droit de tirer au moins 8 mètres au-dessus des buts, c'est interdit. Nuno Mendes, il reste encore 90 minutes, on va tout faire pour gagner au prochain match avec un maximum de motivation, on espère, et que lui soit meilleur que le match hier. Et on savait que ça serait difficile car ils jouent à la maison avec leurs supporters, on a tenté de tout faire pour gagner ici, on n'a pas réussi, ils ont marqué en premier, ensuite on a couru après le résultat, on n'a pas réussi à marquer ce but. Donc voilà, on va parler de Matt Hummels, parce que déjà il a reçu le prix du match, bon félicitations et tant mieux pour lui, mais Hummels, regardez ce qu'il a pu dire, il pointe les efforts défensif de certains joueurs du PSG. Si on veut battre une telle équipe, on doit aussi courir plus que le PSG. On doit dire ainsi que Paris a 2 ou 3 joueurs qui ne font pas chaque mètre défensivement. Donc voilà, quand même le PSG a couru 9,5 km de moins que Dortmund et ça se sent. Ils avaient plus faim. Voilà, c'est que le PSG, tous les matchs de cette saison, l'équipe qu'ils ont affronté a plus couru que le PSG. Ça c'est un gros problème. Déjà contre le Barça avait couru au moins 10 km de plus que le PSG. Voilà, pour les 2 matchs. Là c'est la même chose. Voilà, donc c'est un problème les gars, il faut en vouloir plus. C'est que défensivement, il y a peut-être des joueurs qui auraient pu en faire plus. Donc voilà, pensez comme ça. Lucas Hernandez aussi, on va parler d'Hernandez parce qu'il est sorti sur blessure et voilà. Est-ce que c'est une rechute? Ça sent pas bon les gars, parce que juste avant de faire la vidéo, j'ai vu les dernières infos concernant Lucas Hernandez et déjà il est forfait les gars pour affronter Dortmund pour le match retour, il sera pas là, donc déjà gros coup dur. Il doit passer une IRM dans la journée, inquiétude pour sa participation également à l'Euro. Donc voilà, l'Euro c'est dans un mois et demi, donc bien sûr il sera pas présent pour le match mardi. Donc en gros on substitution, donc en gros on pense que ce serait une rupture des ligaments croisés pour Lucas Hernandez, la blessure qu'il avait eue lors de la Coupe du Monde qu'il a fait louper pratiquement, rupture des ligaments croisés les gars, c'est 8-9 mois. Ce serait une catastrophe, 8-9 mois, bien sûr, il n'y a pas d'euro, il y a même pas de... Il reviendrait quasiment début d'année 2025, donc ce serait une catastrophe pour lui. Je ne sais pas si c'est le même genou qu'il avait eu lors de la Coupe du Monde, je ne sais pas si c'est le genou droit, genou gauche, je ne sais pas. On lui souhaite un très bon rétablissement, parce que ça fait qu'un majeur cadre qui ne sera pas là, donc... Beraldo, on peut dire, sera certainement titulaire en défense centrale avec Marquinhos pour le match retour. Le programme de la semaine, donc aujourd'hui les gars, c'est un jour de repos, tant mieux, voilà, ça sert à rien de s'entraîner directement le lendemain, surtout que le prochain match les gars, c'est seulement le match contre Dortmund, le match retour, là maintenant prévu dans 5 jours, on est le 2, donc c'est le 7, mardi prochain, donc mais dès demain les gars, vendredi, samedi, dimanche, lundi, voilà, il y a 4 jours d'entraînement d'affilée pour se remettre en question et surtout tout faire pour préparer bien sûr ce futur match. Le match retour contre le Borussia Dortmund où vraiment moi je suis optimiste. Je pense qu'il y a moyen de le faire. Un but les gars, ça se remonte totalement, surtout au Parc des Princes, ça peut vraiment défiler. On espère, mais voilà, il faudra beaucoup être beaucoup plus efficace que ce qu'a été le PSG. Hier, voilà tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Donc ça a été long les gars, j'ai des choses à dire par rapport à ce match où le PSG on attendait beaucoup plus. Bon, comme j'ai dit, c'est pas fini les gars, on est seulement à la mi-temps et je pense qu'ils vont le faire les gars sur PSG. Va se qualifier pour la finale. Et je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain les gars avec des nouvelles infos. À demain.